Salut très chers spectateurs terriens, ici votre ami Wave. Ah, s'il y a bien quelque chose de merveilleux chez vous, c'est votre imagination, et quoi de mieux pour cela que les studios Disney. Pour beaucoup, les films d'animation de ces studios sont une source inépuisable de magie, de fantaisie et surtout d'innocence. Et pourtant la firme a eu quelques petits soucis de polémique et de scandale. Des films qui véhiculeraient l'apologie de l'homosexualité, de la drogue ou même carrément du racisme. Et c'est justement le sujet de la vidéo. Blanche-Neige et le sexisme. Quand on découvre le sexisme d'un contenu culturel qu'on a autrefois aimé et apprécié, c'est souvent la surprise qui domine. Comment est-ce possible que ces stéréotypes si grossiers ou ringards nous aient échappé lorsque nous étions enfants? Et aujourd'hui, alors que nous nous souvenons parfaitement de l'histoire, des personnages et même de nombreuses répliques, comment se fait-il que nous ayons besoin de visionner une nouvelle fois le contenu pour pouvoir les identifier? L'exemple typique est le premier long métrage des studios, sorti en 1937, Blanche-Neige et les 7 nains. Ce film nous conte l'histoire d'une jeune femme si belle qu'elle fut la méchante reine jalouse de sa beauté. Elle va alors s'enfuir et vivre avec 7 nains. Elle s'occupera de leur faire à manger, de nettoyer leur propriété. Bien que le film fût un travail de titan, employant 750 personnes en 4 ans, on ne peut que noter un certain défaut dans le personnage. Si à l'époque on parlait d'un film important dans l'histoire du cinéma, on disait aussi que Blanche-Neige incarnait l'image réductrice de la femme. Naïve, docile et bonne qu'à faire les tâches ménagères, elle n'a pas de réel but dans la vie, et ne vit que pour cet homme, ce qui fait beaucoup. Et avec la montée en puissance du féminisme actuellement, imaginez comment le film en prend pour son grade. Mais en 1812, date de l'apparition du conte éponyme des frères Grimm, Blanche-Neige s'occupe de la maison en échange de l'hébergement. Ce point n'est pas mis en avant dans le long métrage. On voit plus ici une femme qui fait ménage, parce que c'est une femme. Dans les années 30, c'était une autre époque. Personne ne pensait que le film ferait polémique. On voyait plus ici un chef-d'œuvre d'animation, mais de nos jours, c'est assez scandalisant. Pour autant, ce film n'est pas le seul dans son genre. Il y a également le long métrage de La Belle au bois dormant, avec le fameux baiser vu comme un acte non consenti, obligeant la femme à dépendre de l'homme, ou même encore Réponse qui ne peut survivre seule et qui, sans son héros, n'est qu'une simple fille, jolie, naïve et maladroite. Même si les studios Disney essaient de se justifier par une adaptation plus ou moins fidèle, ils auraient pu prendre certaines libertés comme ils l'ont déjà fait pour Cendrillon par exemple, bien qu'ici les avis divergent. Ainsi, avec Blanche-Neige, l'année 1937 marquera l'entrée de Disney dans les films d'animation, mais aussi malheureusement dans les polémiques. Alice et la drogue. Alice au Pays des Merveilles est l'adaptation du roman de Lewis Carroll, le 17e long métrage des studios Disney. Vous connaissez très certainement l'histoire d'Alice, celle d'une jeune fille complètement défoncée qui se met à parler au lapin, qui tire la chicha tranquille avec une chenille, et quoi? C'est pas ça l'histoire? Eh oui, car clairement c'est les critiques des parents à la sortie du film en 1951. Il suffit de revoir les scènes avec un autre œil et ça devient complètement fou. Cocaïne, speed, LSD, opium, champignons hallucinogènes, mais il y a pire. Parlons du chat de Cheshire. Il a la faculté d'apparaître et de disparaître à volonté, suscitant l'amusement chez Alice. Il symbolise alors le protoxyde d'azote, un gaz hilarant qui provoque sourire et euphorie. Un trait de caractère très remarquable chez notre animal de compagnie, aussi bien dans le livre que dans l'adaptation cinématographique. Bonus, souvenez-vous de la chatte Dina, à qui Alice récite ses leçons, avant de passer dans le Pays des Merveilles. Eh bien, le chat du Cheshire serait son reflet imaginaire. De plus, à la fin, Alice gagne, mais savez-vous pourquoi? La demoiselle est l'héroïne de l'histoire, et comme la drogue, l'héroïne gagne toujours. Et les critiques du film vont faire très mal, car l'œuvre montre un aspect réaliste, voire trop réaliste. On jugera l'équipe incapable de comprendre l'œuvre. Aussi, Ken Anderson, qui est connu comme étant le directeur artistique de Blanche-Neige et de Pinocchio, sera ici le dessinateur ainsi que le scénariste, et avouera n'avoir rien compris au scénario. Disney, pour se défendre, avouera que le film dans son ensemble fait usage de combinaisons de couleurs peu courantes et d'un dessin assez moderne afin de donner une sensation de folie et de loufoquerie. Après, est-ce que c'est un choix artistique ou une véritable envie de montrer de la drogue aux enfants? Je vous laisse être juge. Dumbo, raciste et alcoolique. Dumbo sort en 1941. L'histoire nous conte les aventures d'un petit éléphant aux grandes oreilles qui va réussir à transformer son handicap en atout. Le film est tout aussi mignon que triste. Les émotions sont bien représentées avec des moments assez forts, mais surtout un moment particulier. Ce passage est annoncé comme l'une des meilleures choses jamais réalisées par le studio Disney, des années en avance sur leur temps. Alors oui, visuellement c'est très beau, mais certaines personnes ont vu ici une intention de pousser les enfants à boire de l'alcool pour voir les jolis éléphants roses de la télé. Dans cette scène, Dumbo boit une forte dose d'alcool, et sous l'effet de ce dernier, il entre dans une fantaisie surréaliste de dessins, d'espaces, de couleurs, de lumière et de situations cocasses.
Même si les studios mettent en avant la création visuelle, l'effet psychédélique n'aide pas du tout. Et bien sûr, la scène n'a pas été vue pour ce qu'elle était. Mais il y a une plus grosse polémique encore sur ce film, la controverse raciale. Cette scène avec les corbeaux serait une caricature raciste de la population afro-américaine. Leur représentation en personnage insoumis, bon vivant et moqueur renvoie au personnage fictif Jim Crow. Il fut régulièrement mis en scène durant le 19e siècle pour moquer les manières supposées de la population noire, ce qui donna naissance aux lois Jim Crow organisant la ségrégation raciale aux États-Unis. Pour Disney, effectivement, les corbeaux sont noirs, mais ils ne sont pas des personnages de couleur noire, pas des stéréotypes de noirs. Et en soi, le studio a raison, les corbeaux sont bien noirs, et ne reflètent pas un stéréotype. La polémique selon laquelle Disney ferait des personnages caricaturant les Afro-Américains sera renforcée avec le livre de la jungle, notamment avec le personnage du roi Louis qui sera perçu comme une vision offensante et raciste à l'état pur. La Reine des Neiges et l'homosexualité. Libéré, délivré. Voilà une phrase qui résume parfaitement ce film, qui est le 2e plus grand succès cinématographique d'animation de l'entreprise, juste après Le Roi Lion, de 2019. Cependant, ce film n'a pas non plus su passer à côté d'une sacrée polémique aux États-Unis. Et oui, les polémiques chez Disney, c'est aussi avec des films plus récents. Pour ce faire, on va devoir parler un peu de Kevin Swanson, un pasteur chrétien qui a vu le film d'un très mauvais œil. Il sera épaulé de l'animateur Steve Vogt, et ensemble ils s'attaqueront à la Reine des Neiges lors d'une émission de radio diffusée dans l'état de Colorado. Selon eux, le film véhicule des valeurs contraires aux bonnes mœurs, faisant l'apologie de l'homosexualité, notamment à travers le personnage d'Elsa. Les amis, c'est maléfique, simplement maléfique. Je me demande si les spectateurs se disent « Je crois que ce film tout mignon va endoctriner ma fille de 5 ans et la pousser à devenir lesbienne, ou à traiter l'homosexualité ou la bestialité de manière trop légère. » Ces propos sont forts. Surtout pour un film qui met en avant l'amour fraternel entre deux sœurs. Mais évidemment, la chose a pris de l'ampleur dans d'autres pays, notamment au Brésil, où des pasteurs ont voulu démontrer que ce film poussait les fillettes à devenir homosexuelles, et qu'il fallait carrément interdire sa diffusion. Jennifer Lee, la réalisatrice, avait répondu ceci. Nous savons ce que nous avons fait, mais en même temps, j'ai le sentiment qu'une fois le film sorti, il appartient au monde, donc je n'ai pas envie d'ajouter quoi que ce soit. Laissons les fans parler. Je pense que c'est à eux de décider. Une magnifique réponse à mon sens. On ne sait pas vraiment quelles sont les réelles intentions des studios. Est-ce que c'est réalisé de façon à faire ouvrir les yeux des spectateurs sur la société, ou est-ce que c'est juste ces derniers qui ont l'esprit mal tourné? Est-ce que ces polémiques sont justifiées? Disney est-il raciste? Sexiste? Fait-il l'apologie de la drogue? Finalement, ne serait-ce pas le public vieillissant qui perd la magie de l'enfance? Je pense qu'il y a du pour et du contre, et c'est à nous, spectateurs, d'en juger. Sachez terrien qu'il existe encore beaucoup d'exemples de polémiques chez Disney. J'aurais pu vous parler de Bernard et Bianca, Bambi et bien plus encore. Mais qui sait, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler lors d'un 2e épisode. Ça vous dit? Alors faites-le moi savoir dans les commentaires et dites-moi aussi ce que vous pensez de toutes ces polémiques. Likez la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bang et d'y faire un petit tour. C'était Wave, salutations amis terriens.